Bienvenue aux Jobbers. Donc, j'ai deux invités spéciaux aujourd'hui. Donc, j'ai McGott puis Kat Von Gott. Bonjour. Salut, j'ai pas de prénom. C'est pas grave. C'est Eric Théaz McGott, ou tout le monde m'appelle Blaster, je suis un président, fait que je vois avec mon vrai nom, là, tout le monde est choc, là. Donc mon nom est Eric Ouimet. Pas Richard Ozias, hein, tu sais. Non, mais... À 30 ans, un gars qui s'appelle Richard, là, faut pas que ses parents l'aiment beaucoup, mettons, là. Ce qui est drôle en plus, c'est que au dernier podcast, j'étais avec Philippe. Puis là, il me sort ça, il dit « Ah, Ouimet. » Moi, je suis comme « C'est qui Ouimet? » Ben là, McGott. C'est ça son vrai nom? Fait que- Ouais, ben ça, J'ai quand j'ai... même été capable de cacher ça pendant quasiment 17 ans. Écoute, j'ai kiffé mon vrai nom depuis que j'ai 16 ans. Jusqu'à là, j'ai 34. Puis une poignée de main de gens connaissent mon vrai nom parce que il a fallu que je deal. Puis là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais sortir mon vrai nom au complet quand que... C'est con, là, c'est dans ma tête, là, mais quand que ça va être vraiment sérieux, quand je vais avoir de quoi de hot, ben là, je vais annoncer mon vrai nom, puis prendre mon vrai nom, puis assumer mon vrai nom. Puis c'est ça, là, on est pas mal rendu là. Éric Ouimet, président de la Fédération montérégienne de lutte, me semble que ça sonne pas peu. Tout le monde va m'appeler Os, pareil, j'espère. Mais Richard, je trouvais ça un peu parce que je me suis fait flaguer mon Facebook, fait que c'est pour ça qu'ils l'ont changé. Mon nom a toujours été Catherine, même mon nom de worker, mais mon nom c'est Catherine Chouinard, vice-présidente des promotions FML. Sup. Vous avez pas vos vrais noms, là? Hein? C'est beau des vrais noms, là. Ben ouais, c'est correct. Crippler. Ah, je suis pas même mieux, mon nom. Tu sais, Crippler, hey. Comment tu t'appelles, Rick Crippler? On vient me conduire? Non. Donc, il y a les grosso modo, ceux qui ne le savent pas encore, ce qui m'étonnerait. Le 21 juillet, nous apprenions que la lutte faisait son grand retour à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bam! Ouais. Je fais des sons. là. Donc, les amateurs de lutte de la Montérégie n'auront plus à se déplacer en ville. Donc, ils vont avoir un galop de lutte dans leur cours mensuellement à partir de 2020. C'était ça les plans de ce que j'ai pu comprendre. Ben, en fait, ça va être mensuel à partir de 2020. Là. On fait 3 shows. On a déjà les dates, à savoir le 5 octobre, on a le 7 décembre, et après ça, on a le 1er février. On y va en alternance pour les mois. Pourquoi? C'est super simple parce que j'ai un street team de feu. Ok, d'ailleurs, shout-out à Dom et Dave. À le FML Sweet Stream Teeth. Tu vois, stream team, treat. Voilà. Je suis Le dyslexique, sweet. ça fait. Le Sweet Elle me regarde dans les yeux, Stream puis après elle me dit Team. ça, puis ça me mélange tout. Blablabla. C'est ça. Fait que là, on a un street team de feu, sérieusement. Big Buck, tous les gars locaux, Rick, Lucas, je sais pas mon nom, Freddy, Fredo. Capitaino. Provo, non pas Capitaine Provo, son frère. Écoute, on a un street team de feu, sérieusement. J'ai une équipe de béton. Je pourrais pas demander plus comme réception. Les gens nous accueillent à bras ouverts, sérieusement. Je vais annoncer, là, c'est sûr, aucune idée quand est-ce que le podcast sort. Te connaissant, il doit sortir dans à peu près 2-3 jours. Oui. Si tu me demandes le graphique en panique, tu sais, peux-tu m'aider avec le graphique? Fait que mettons 2-3 jours. Ouais. Là, j'aurais pas encore peut-être annoncé tout, mais il va peut-être avoir déjà des communiqués qui vont sortir. J'ai comme 2-3 communiqués d'avance que je peux pas parler encore, mais ça va être gros. On a des sponsors qui vont rentrer. En fait, il y en a pas mal qui sont déjà rentrés. La lutte est de retour à Saint-Jean, puis en grand force. on est en plein centre-ville. La salle, le monde vont capoter. Tu sais, on a souvent dit, oh, la lutte, c'est de la lutte de sous-sol d'église. Non, non, oublie ça. Nous autres, on est dans l'église. On n'est pas en sous-sol, on est dans l'église au complet. Par contre, mon backstage peut être considéré dans le sous-sol de l'église, là, mais, you know, tu sais. C'est la Batcave des lutteurs. C'est vraiment nice, sérieusement, la venue. Je sais pas si t'as vu des images. Ouais, ben j'ai vu son... Ouais, son 360. Ouais, c'était une belle salle pour Mais lui. là, ouais, tu sais, c'est pour ça qu'on commence juste en octobre, parce que la salle, tu sais, la date, le 5 octobre, c'est un hasard, oui puis non, c'était la première date qui était disponible avec la rénovation, parce que la salle sportive Saint-Noël Chabanel va se faire rebrander au complet. Ils vont faire des rénovations complètes. La totale, là, il y en a pour je sais pas combien de 1000 en rénovation qui vont être faites. Fait que quand on va revenir, nous autres, au mois d'octobre, ça va s'appeler Le Sanctuaire. Quel nom débile pour une salle, c'est comme, tu peux pas demander plus cool que ça. Là. M, là. Exact, là, tout est
Les étoiles sont alignées comme dit mon équipe à tout bout de champ à chaque fois qu'il sort d'un rendez-vous avec un sponsor. On est accueillis à bras ouverts, les médias sont derrière nous, je fais la tournée des podcasts, shout out aux jobbers. On m'entendre un peu partout, fait qu'on va voir ma face, ma grosse face, puis sa grosse face. Les étoiles, les astres sont alignés. Une vice-présidente comme sorcière aide beaucoup. Puis non, c'est ça. On s'en va local, on a déjà des entrevues TV de bouquets à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je reçois des téléphones masqués depuis une semaine parce que puis ça laisse des messages comme c'est des postes de TV puis des affaires de même, fait que pour les entrevues, ben gars, on prend ce qui passe puis on trippe puis on surfe la vague, mon chum. Ouais. C'est ça qu'il faut. Oui. Donc je vais aller avec ma première question. T'as-tu des scoops pour nous donner pour ton premier gala? Et je peux donner un match. L'ai-tu déjà annoncé? J'en avais annoncé un. C'est ce que je peux scooper pour là. Si on aurait été peut-être demain, non, là. C'est parce que les vacances de la construction, c'est dur de signer des contrats pendant les vacances de la construction. Mais dans le fond, ce qui va se passer, c'est que les vacances de la construction finissent. Moi, je vais comme y aller pendant 2 semaines full-time, genre, c'est la promotion. Puis tout, Dieu merci, j'ai pris l'été off parce que. Pris l'été off, on s'entend, là, de ma shoot job, là, mais. Tabarnouche, sérieusement. On va faire 2 semaines de débile, genre, à signer des contrats, puis des sponsors, des affaires de même. Je peux annoncer un match, gars. Le premier match qui va être annoncé sera le patient de Biolab 5. Donc, une recrue de la NCW qui fait la pluie et le beau temps. Écoute, le gars, il a tout simplement fait son premier match à un Challenge Mania, qui est le plus gros show de la NCW de l'année. Fait que ça te montre un peu aussi que la barre est haute. Puis le gars, il va faire une finale justement contre Jeff Rassett à Hawkesbury dans une cage. La Grande Évasion. La Grande Évasion 2. Ils attendent genre comme plein de monde. 1000 là. personnes, je pense. La dernière fois, c'était Full House là-bas. Fait que c'est leur deuxième show. Fait qu'on a 5 contre Monsieur Un souper presque parfait. L'homme qui bump dans sa cuisine, Mobster 357. Donc, Mobster 357, c'est pas quelqu'un qui parle à beaucoup de monde dans la lutte en général. Je pense qu'il y a un numéro de téléphone de 3 personnes au Québec et je fais partie de ceux-là. Fait que je l'appelle de temps en temps, je jase de temps en temps, puis à part être à la ICW, il se promène pas beaucoup, mais j'ai la chance de l'avoir moindrement que je book quelque part ou que j'ai rapport quelque part, on deal ensemble, on a toujours du plaisir. Fait que Mobster 357 contre 5. Ça fait bien des chiffres, là, mais ça va être 2 malades mentales, dans le fond, dans un ring. Le monde va rire, le monde va pleurer. Mais c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup. Non, il sort pas. Il sort... J'ai la chance, l'opportunité, moi, de le considérer un ami. On a fait Feud of the Year, je pense, en 2010 ou 2011 avec Bugs Belmore. 2011, si je me trompe pas, effectivement. Ouais. Avec Bugs Belmore, puis depuis ce temps-là, ça a connecté. De temps en temps, on s'appelle, puis on remet nos bottes, puis ça va triper ensemble, puis toujours du plaisir avec lui. On a worké en équipe l'été passé dans un spot show que j'avais fait avec ma famille. C'est dans quelle ville déjà? Sainte-Julienne, si je me trompe pas, au Saint-Esprit. Saint-Esprit, effectivement, on a fait C'était un spot show. C'était une des cabanes à sucre à Saint-Esprit. Ouais, on a fait un gros spot show là-bas avec ma famille. On avait puis, Rock'n'Roll avec Box Belmore et Mobster 357 en équipe. Ouais, puis Box avait demandé en mariage Mobster, puis Mobster était pas sûr. Puis... Il a dit oui à fin de compte. Ouais. Moyennant un plus gros cachet, il avait dit oui pour le mariage. Fait que, non, écoute, il s'avait battu partout, passé au travers les vides de la cabane à sucre, puis tout ça, puis... Ouais, ils se sont battus dans le gazon dehors, puis c'est ça. C'était vraiment nice. Suplex dans la roche, puis tout, puis ouais, c'était... Ça va être solide, là. Ouais, effectivement. Fait qu'on peut s'attendre à un match avec plein de rebondissements. Le patient numéro 5 contre le Mobster 357. Ça va vraiment être capoté. Là. Je vise des cartes d'à peu près 6 à 7 combats. Là, peut-être le premier... on a été bombardé de demandes, on va peut-être en avoir 8, là, mais j'essaye de mettre l'emphase sur que chaque combat soit une expérience unique, puis chaque combat touche une partie de la foule. Tu sais, comme chaque fan aime un style de musique, aime un style de lutte, aime un style de bouffe. Fait que quand tu vas, exemple, dans un buffet, tu manges pas tout,
Non. Ben, en tout cas, moi, je mange pas tout, je sais pas toi, là. Mais j'avoue que t'as le buffet des continents à côté, fait que ça doit pas être beau. à dinde avec Ouais. ses croquettes et ses pains pommes Big de Buck, buffet. Big Buck Lortie, lui, il va dans un buffet, il mange juste du pain. Ouais. Hein? Oh, il Ouais. mange du pain, Ouais. des croquettes, des patates frites. Ouais. Il touche pas à la bouffe asiatique. Je pense qu'il a pas C'est compris le le meilleur. concept. Ah Il a oui. pas compris le concept d'un buffet. C'est correct, je t'aime pareil, Shout-out à la dinde. dinde. C'est bon. Fait que. Mais là, mais ça La va. dinde d'attitude. Tu vois, ça fait du bien de sourire dans ton podcast un peu, puis du monde sympathique. Tu sais, c'est Ouais. pas de tension qu'on pourrait couper avec un couteau ou de menaces de mort. Mais regarde, toujours est-il que, ouais, un peu de tout pour tout le monde. Il va y avoir de la haute voltige, des masqués. On travaille pour des nains, mais là, on n'est pas sûr, on a des géants, on a des clowns. Fait que. C'est malheureux, mais par rapport à la lutte de petites personnes, de petite taille, je trouve ça triste. Il n'y a pas de relève vraiment. Pour être honnête, j'aimerais vraiment ça d'en avoir, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de relève. Ouais, la relève est J'aimerais vraiment encourager toutes les sortes de luttes, Ouais. tous les genres de luttes, mais comme je vous dis, c'est plus américain, malheureusement. On dirait qu'au Canada, ça s'est perdu un peu. Ouais, il y a la La micro championship wrestling. C'est genre carrément comme une fed complète. Aux De États-Unis. petites Ouais, personnes, ouais, exactement. Je ne savais même pas qu'il y avait Ouais. une fédération. Il y a même il y en a qui font du hardcore aussi, là. C'est comme Au des début- deathmatchs de petites personnes. Au là. début, Hulk Hogan était associé à ça. Je pense Ouais. qu'il y avait des parts dans la micro championship wrestling. Ouais. Mais le Ouais. promoteur est décédé il y a 2 ans à peu près. Ouais, Je sais pas s'il roule encore, mais ouais, il y a des fêtes de ça. Hein? Ouais, ouais. Hey, faut que j'aille me taper ça pour vrai, là. Ouais, Ouais. ouais. C'est des bons matchs de lutte, Ah ça. là. ouais, Oui, ouais. oui, c'est très divertissant. Mais tu sais, au Québec, il y a souvent Short Sleeve Samson qui font descendre, qu'on m'a dit qu'il était excellent showman. Éventuellement, il faudrait jouer, sérieux, parce Il y en a Il y a de pas la- un là, qui est tout le temps avec. C'est Tiger Tiger Jackson. Jackson. C'était pas Dwink, mais C'est Dink. Dink. Ding Celui Dong. qui était avec Ouais, les Dink. rougeaux, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Il était avec Dwink de Clown quand on était jeune à WWF. Là. Mais lui, C'était lui, ouais, ouais. c'est Tiger Jackson. Ouais. Mais lui, il habite à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que peut-être, on verra. Oh! On dit Tu veux peut-être des bonjour. spoilers, des affaires exclusives, je ne dis rien encore, On mais vous dit bonjour, Monsieur Jackson. j'ai déjà un clown, il me manque juste un nain. Mais je donne pas de billets. Il faut des achètes. Donc, ma deuxième question. Vas-y. Pourquoi Saint-Jean-sur-Richelieu? Pourquoi pas? Non, c'est pas vrai. Parce que, ben dans le fond, parce que c'est un territoire qui a été non exploité pendant près de 13 ans. Ouais. Puis je vais vous avouer, franchement, c'est vraiment une très belle, c'est rendu une très belle ville, une très belle municipalité. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens de notre âge, tu sais, comme dans trentaine, vingtaine, qui ont commencé à s'établir là-bas. Il y a beaucoup de business florissantes, que ce serait microbrasserie, cuisine de rue, food truck, toutes ces choses-là. Je vous dirais aussi, il y a eu l'Hôtel 54 qui s'est établi là. Il y a beaucoup de théâtre. La vie en général artistique là-bas est très développée. Fait que je dirais que c'est surtout là pour ça qu'on s'est établi là-bas. Il y a aussi que le centre Chabanel, qui va s'appeler le Sanctuaire, était vraiment un... Comment je vous expliquer ça? Dans le fond, c'était vraiment l'endroit où on voulait s'établir. Là. On voulait de la lutte dans une église. Et là, tu vois la salle Ouais. de loin, là. T'es là, t'es comme à 1 kilomètre, puis tu vois déjà Tu le la cachet de vois, l'église, là. là. Ouais, t'sais. Tu te rapproches, puis hey, c'est ma salle de lutte. Tu comprends? C'est en C'est- plein centre-ville. C'est ça. C'est tellement une belle ville qui grouille d'activités. Honnêtement, ça a parti là, peut-être 1 an et demi. 1 an et demi, on avait Cédric Lortie qui nous parlait tout le temps de sa ville. Ah, venez à Saint-Jean, venez à Saint-Jean, venez à Saint-Jean. Puis à un moment donné, on s'est dit, ok, on va aller à Saint-Jean. Puis on y a été, puis on a vraiment tombé en amour avec la ville, mais on s'était dit, bon, on va faire un spot show avec mon employeur de l'époque, la IZW, puis je me disais, on pourrait faire un spot show là-bas, ça serait un bien, beau projet, ouais. puis tout ça. Puis finalement, ben, quand il y a eu des coupures de budget à la IZW, ça m'a donné l'opportunité d'aller moi-même avec mon projet de l'avant. Puis je te dirais, il n'y a pas une personne qui a dit « Oh, je suis pas intéressé au projet ». Tout le monde à la date est intéressé. On a des plans de commanditaires, on a plein de trucs comme ça. Puis certaines personnes vont fournir de l'argent, certaines personnes vont fournir des services. Puis le monde sont tellement contents qu'il y ait de la lutte qui revienne dans leur communauté. Puis le monde sont ouverts. Je te dirais, Saint-Jean, là, le monde sont sympathiques, sont cool. Il n'y a pas une place que je te dirais on était reviré de bord. Il y a bien des jeunes
On dirait que tout le monde est dans un band, là-bas, là, tout le monde est soit dans un band, soit métallo, soit juggalo, là, c'est l'enfer, sérieusement, c'est tellement le fun, puis le monde sont, comme je te dis, sont sympathiques, il y a un vibe punk dans la ville, puis c'est vraiment... Il y a un gros vibe punk rock, vraiment. Puis comme je te dis, il y a bien des juggalos, c'est surprenant d'habitude de ICP. Shout-out à tous nos juggalos. Whoop whoop! Ouais. Je vais pas enlever mon chandail, il m'a pas divé dans une affaire là. Non, mais ça fait partie de notre culture pareil. Non, exact. Fait que non, le monde est vraiment hot, sérieusement, puis le vibe là, il est bon. Moi, j'étais arrivé là-bas, j'ai rencontré l'équipe. J'avais jamais rencontré l'équipe, puis on a tout de suite connecté ensemble, puis je te dirais, on s'écrit maintenant chaque jour, là, tout le temps, puis quand je peux leur jaser, avoir du feedback, on se feed mutuellement. Les gars sont là pour aider, tu sais, quand j'étais, exemple à XZW, c'était tout moi qui faisais le visuel, tous les montages vidéo, tout. Tu sais, j'étais rémunéré pour le faire, mais en même temps, c'était bien de la job, c'était bien des heures. Puis là, maintenant, ben, j'ai du backup, j'ai des gars qui peuvent m'aider. Même le logo de la Fed, c'est même pas moi qui l'ai fait. Pour vrai? J'avais un gros blocage pour faire le logo, ça m'a pris 2 semaines travailler un logo de Fed. Après ça, j'ai fait des modèles, j'ai dessiné des modèles comme en masse. Nick, un de mes partners, a dessiné des modèles aussi. Après ça, on a envoyé ça à notre boy Dom de Saint-Jean. Shout out à Dom Roussel, qui est honnêtement mon nouveau meilleur ami. Là, on est tout le temps ensemble, c'est en site. Puis connaissez-vous l'histoire du cordonnier mal chaussé? Exact, c'est carrément ça. Je fais des t-shirts. Genre, j'ai fait 150 t-shirts dans la dernière année pour tout le monde. J'arrive pour faire mon logo, gros blocage, mon gars. Puis c'est correct. Parce qu'on voulait tellement que ça soit parfait. Exact. Que là, on était comme, oh mon dieu, celui-là il est pas correct. Ah, celui-là il est correct. Ah, fuck. Là, on est, celui-là je suis pas sûr. Lui il est trop croche. Lui, écoute, c'était mad notre affaire. Ouais, c'était mad. Je me remettais en question. Là, des fois, il se levait. Écoute, on va se le dire là, c'est un insomniaque. Là. Il était 4h du matin, je me levais pour aller aux toilettes, je m'étirais le cou, puis je le voyais dans le salon. Là. Là, il regardait son logo. Non, je suis pas sûr. Non, il se parlait tout seul. C'est dans ça, là, je dors une nuit sur 2 quand même. J'ai de la misère. Ben mal dormir, j'étais en gros processus créatif de gros branding, genre 101. Dom m'a sorti, genre, il a été patient au bout, puis merci à lui. Il m'a sorti genre 25 versions du logo minimum, c'est pas 50. Puis il y avait tout un petit quelque chose qui me revenait pas, puis à un moment donné, il a sorti le logo, puis ça a fait comme wow, c'est parfait. Ouais, c'était ça. Dans le même chose la belt, man. La belt, là, je la fais même pas, c'est lui qui va la faire. Ben, je suis tellement trop perfectionniste que je me tape ses nerfs moi-même, fait que je suis pas capable de... Puis moi, à un moment donné, je suis tellement habituée de le voir travailler. Il me le montre 40 fois, pas fini. Fait que quand il est fini, on dirait que j'ai pas d'effet de surprise. Fait que là, je suis comme, ben ça, j'aime moins ça. Tu sais, parce que je suis tout le temps habituée comme de conseiller, puis là je suis comme mais là c'est à moi, puis là je suis comme mais là c'est à nous autres, mais là non là celui-là je l'aime pas, je l'aime, mais là t'aimes-tu celui-là, mais tu sais c'est le même logo mais retravaillé 40 fois, puis là à un moment donné moi aussi je me tanne, fait que dans le fond c'est bon qu'une personne extérieure nous aide parce que j'ai un effet de surprise quand on l'a. Exact. Fait que tu sais c'est vraiment un gros travail d'équipe, puis ça je mets l'emphase là-dessus. Oui, tu sais oui je suis le président, oui Catherine est la VP, mais c'est tellement plus que ça, t'sais, on est juste la pointe d'iceberg, ceux qu'on voit, ceux qui représentent l'image pis tout ça, mais j'ai tellement une équipe de fous. On a tellement une gang en arrière. Ça s'est construit vite, c'est ça qui me dépasse, là, on a des groupes, c'est un groupe privé, puis le monde embarque, puis tout le monde donne son point de vue, tout le monde est willing, puis tout le monde a faim, puis on regarde tout dans le même but, on regarde tout que ça marche. Comme je te dis, j'ai une équipe de vendeurs de billets, j'ai un de mes gars, Rick, j'ai demandé combien tu veux que j'imprime le flyer. Il me dit 750. J'ai dit ok, 750 c'est bon. Fait même pas une semaine, j'y ai donné, puis il en reste presque plus. Tabarouette. Ouais. Puis il veut que j'en réimprime 750. Il s'est pas amusé à pitcher dans le canal, là. Non. J'ai vraiment du monde qui tag du monde sur Facebook. Exemple, Nick Resner, un de ses amis. Il y a bien des amis à Saint-Jean. Puis il a été tagué dans une affaire. Un de tes boys m'a montré un flyer, tout ça. Il était allé sur la base militaire. Il était sur la base militaire, tout ça. Puis ça, c'est une autre affaire. Je sais pas si c'était dans tes questions, je vais pas te devancer, mais les militaires, il y a une grosse école militaire, il y a une grosse base militaire à Saint-Jean.
Puis nous autres, quand on a vu ça, on s'est dit, ben regarde, pour les remercier, c'est la moindre des choses, pour qu'est-ce qu'ils font pour notre pays, ben on leur donne un rabais de 5$. Donc, sur le prix du billet, que ce soit en pré-vente ou à la porte, par défaut, ils vont avoir un rabais de 5$. Donc, ça vaut vraiment la peine, les gars, si vous nous écoutez, que vous achetiez vos billets pré-vente. Ouais. Ils vont vous coûter 10$. Ouais. Ou sinon, à la porte, ben ça va venir 15$ pour vous. Ouais. Pour les militaires. Pour les gens comme toi et moi, les civils, ça va être 15$ en pré-vente, puis 20$ à la porte. Mais t'imagines-tu qu'un militaire a son billet à 10$ en pré-vente? Ouais. C'est vraiment nice. Ça C'est fait une bière plus- de plus dans ses poches. Là. Oh, ouais. Mhm, Ouais, mhm. effectivement. t'as Oui, bien mais il calculé. mérite. Il mérite. Il travaille assez fort, là. Tu sais, je veux dire, il mérite. Il nous protège, puis ils font de notre pays un endroit sécure, là, l'armée de terre, puis tout ça, là. Tu sais, je veux dire, il mérite amplement, là. Sincèrement, Puis, là. justement, on va. Malheureusement, le premier show n'était pas disponible, mais on regarde à booker Sissi Galavis, qui est dans le fond, elle a été à l'école militaire là-bas. C'est à Galavis Saint-Jean. puis Dale. Dale n'a pas été à l'école, mais Sissi a été à l'école militaire Oui, mais dans c'est ce des coin-là. militaires pareil. Exactement. tu sais. Fait qu'on va booker des militaires dans le fond aussi. C'est des gars, un gars et une fille de où? Ils ont habité longtemps à Jonquière, ils sont un peu partout, je te dirais. Mais dans le fond, Je pense que c'est Sissi, elle vient d'Ottawa. Ouais, Ça, je le sais. exact. Mm. Dale, Dale je pense qu'il aussi, vient du Nouveau-Brunswick, Ouais, si ouais. je me trompe pas. Mm. Mais ils se promènent avec la job, les deux sont militaires, hein, fait qu'ils se promènent un peu partout. Oh, ok. Oh, oui, c'est pour ça. Fait que donc, jusqu'à tout récemment, ils étaient à Jonquière, là, leur maison a été mise en vente, si vous cherchez une maison à Jonquière d'ailleurs. Beau, bon, Elle est pas vraiment cher, belle, elle est très ouais. belle. Puis là, ils viennent de déménager à Toronto, si je me trompe pas. Ou en Ontario, pas loin. Ben, en Ontario, là, pas loin d'Ottawa. Pas loin de sa mort. Ouais, Mm. fait qu'ils se sont rapprochés. Mais du bon monde, sérieusement. Toujours le fun à travailler. Fait que ouais, tout se met en place. Le gros casse-tête se met en place. Ça sent la troisième question, ça. Yes. L'autre, pour la troisième, ça c'est de quoi qui va. C'est une question pour moi. en Bon, fait. Ben, pour bon. moi. Que je veux la réponse, là. Seth Rollins. Non. Non. Les gars seront-ils concentrés sur le talent local uniquement ou on va pouvoir y voir des lutteurs indie américains ou que ce soit des lutteurs indie canadiens ou peu importe? Ok. Ta définition de local pour toi, est-ce que c'est québécois ou local Saint-Jean-sur-Richelieu? Québécois. Québécois. Mettons, on y va de même, là. Kevin Blanchard, pour moi, c'est un lutteur. Ah, local. Ok, Oui. c'est ça. Effectivement. Ok, je vois ça Ben, de la même façon. Kevin ouais. Blanchard, en plus d'être local au Québec, est local aussi dans Saint-Jean-sur-Richelieu. Il habite pas loin de là. Donc Oh. c'est un double local pour moi. Oh! Parce que moi, pour moi, pis ça je veux clarifier la définition, mais je Double comprends ce que tu tap. veux dire. Non. Local, c'est vraiment, pour moi, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu et les environs. Mais oui, effectivement, notre produit va être un mixte, en fait, je te dirais. Premier gala, à moins d'une surprise grandiose, on va y aller avec tout du local. Je te mentirais de dire que j'ai pas envoyé des messages à certains exports américains que je connais, des amis de longue date, des trucs comme ça. S'il y a de la disponibilité, je peux tout le temps moyenner. Ça va dépendre aussi de la vente des billets, ça va dépendre de plusieurs facteurs, les sponsors, tout ça, qui répondent. À date, tout répond bien, fait que là, je vais voir, mais... Premier show, je te dirais, on va y aller plus avec du local, puis éventuellement se doser, mais quand on va avoir des gros shows, quand on va définir nos saisons de gros shows, parce que c'est pas encore fait. Je te dirais, là, on est vraiment en période de test pour les 3 premiers galas. Éventuellement, on va se faire des gros shows. Oui, effectivement, c'est dans les plans. J'ai bien des contacts de toute façon. Fait que. Moi, je veux juste parler rapidement pour ce qui est du talent féminin. Je sais qu'on a des locales féminines québécoises, mais c'est sûr que j'aimerais vraiment beaucoup aussi mélanger le talent canadien de la lutte féminine. Il y a beaucoup de filles au Canada anglophone que j'aimerais vraiment amener sur le spectacle aussi, histoire de faire diversité aussi. Mais c'est sûr que les locales, ils vont être favorisés là-dedans. Là. C'est sûr, en partant. Les filles québécoises, ils vont en avoir. Si vous voulez Ouais. travailler, si vous avez de l'ambition, vous avez faim, ben on va vous trouver. C'est pas un problème. Ouais. Pour les gars aussi, je suis en contact aussi avec bien des gars de l'Ontario, Toronto. Tout ça, j'ai bien des amis là-bas à Toronto. Ils m'ont déjà demandé leur date puis tout ça, les noms. Pour ceux qui me connaissent déjà les noms. Ceux qui ne savent pas, ben ils vont s'en douter éventuellement ou ils vont le voir à l'annonce, là, mais je regarde à faire descendre un char de Toronto
J'évite peut-être un peu plus quand c'est l'hiver. L'hiver, c'est chiant pour eux On autres. l'a là. vu là, dernièrement avec. Mais exactement, les Buffalo Brothers, là. Ça, pour moi, là, c'est... Écoute, on a juste fait Jonquière, moindrement quand c'est l'hiver, puis tout, là, puis le parc, puis tout, là, c'est J'ai l'enfer, là. fait Jonquière sans Oz cet hiver, je pense que c'était au mois de février. C'était vraiment pas beau. J'étais avec Avoc dans l'auto, puis Avoc était... Vous allez rire, une petite anecdote. Il y avait des tourbillons. Le char était pris dans des tourbillons de neige. En tout cas, c'était vraiment fucké, là, OK? Puis Avoc était en crise d'hystérie. Puis elle s'est quasiment agrippée dans le toit de la Jeep avec ses doigts comme... On aurait dit un chat sauvage. Moi, j'ai mis mes écouteurs puis je me suis endormie. Je sais pas comment j'ai fait. Mais je me suis réveillée, je suis sortie du parc. Elle était à côté de moi, elle me regardait avec les plus gros yeux, sortis de la tête ever, puis on a failli mourir. Fait que c'est ça. D'ailleurs, je t'aime, Mélanie. D'ailleurs, on salue Mélanie Avoc et sur le premier gala. Oui, c'est le premier talent. Le match, premier talent féminin, le match n'est pas encore annoncé. Ça brasse pas mal cette semaine sur Internet. Il y a certaines personnes qui vivent dans une autre époque. Donc, c'était ma prochaine question. Ah ben attends, on va attendre Ouais. dans ce cas-là. Mais regarde, j'allais tout la 5e que j'avais là. Faut oublier pas, là, ça a l'air Non. bon, là, ça a l'air As-tu des... Non. As-tu des ceintures en vue pour la fédération? Puis on parlera aussi du brand féminin. Ou... Il n'y en a pas de brand féminin. Non, mais c'est ça, là. Je te voyais t'en venir, là. C'est le tempura de la fédération. Ouais. Fait que... Autrement dit, on parle de ceinture, là, mais on va aussi aller avec le brand. Ok. Des brands de genre, là, de sexe en réalité, puis on va y aller de même. Ok. Je vous laisse vous laisser là-dessus, go. Ouais, ben comme j'ai spoilé un peu tantôt, on était prêt à travailler une ceinture. Moi, je suis pas un fan de ceinture en tant que tel. Comme trop de ceintures, là. On s'entend, tu sais, c'est un roster de 30 personnes, tu peux prendre comme 3-4 titres, là, ça sert à rien. C'est trop. C'est quoi, c'est tout le monde des prix de participation? Tu sais, je suis pas pour... regardez ma sacoche. Ma sacoche, regardez ma belle sacoche. Ouais, je la lâche jamais backstage. Tu rentres dans un gala, puis c'est rare que les trois sont défendus sur le même gala. Exact. Ouais, c'est au mois. Tu sais, je me dis... Puis on est pas beaucoup au Québec quand même. Fait que, tu sais, mettons, un gars est pas là un show, il est ailleurs, il y a une opportunité en Ontario, peu importe, puis il y a une de tes ceintures, c'est plate, tu sais, c'est comme couper le... Mais tu sais, en même temps, moi, je me dis... Moi, je suis un gars d'opportunités. Ça a tout le temps été ça. J'ai fait ma carrière là-dessus, des opportunités. Puis, si un de mes gars a une opportunité pour quelque chose de plus gros, ben vas-y. Jamais on va l'empêcher. Go for it. Si ça paye plus, si t'as plus de monde, si c'est pour la TV ou name it, puis que ça vaut la peine. T'avoir un try-out pour t'avoir, tu sais, on se le cachera pas. Je vais être le premier qui va être fier, là. C'est ça. Tu sais, regarde Box Belmont, c'est le meilleur exemple, là. Tu sais, Box, quand il a commencé à se promener, là. C'était donc fier. C'était dur pour mon orgueil un peu de pas me promener non plus, mais en même temps, j'aurais pas fait toute la route qu'il a faite. Mais après ça, le voir à CZW pis tout ça, là, j'étais fier de lui. On était fiers. Moi, je me disais à quelque part, ma job a été faite, là. Moi, j'ai pogné il s'est ramassé là-bas. Moi, j'ai pogné un petit gars qui s'appelait Bostilov, puis on a créé Box Belmont avec, là. Tu sais, fait que s'il y a plus besoin de moi au final, puis il se promène partout, je suis satisfait, c'est que ma job a été faite en tant que manager, coach, name it, comme tu veux l'appeler. Fait que si mes gars, tu sais, pense pas que j'étais pas content, la XZW à Sorel. Voir tous mes gars qui se promènent partout de même, ben, mes gars, on s'entend là. Les gars que j'ai aidés, moyennant une contribution, aider, se promener de même, puis voir Rock'n'Roll faire la pluie puis le beau temps partout, puis la JCW qui font de gros shows, puis ils les refont faire la main event. J'étais content, j'étais fier. On était content de les voir sortir de Sorel. Voir Kickmaster qui m'écrit, dit « Hey, j'ai vendu pour X nombre de t-shirts, man, je capote. » That's it. Je l'ai son t-shirt. Tu vois? Le mauve, là. Ouais. That's it. Tu comprends ce que je veux dire? On était fiers d'eux autres. Je ne peux pas demander plus là, comme gars. Là, il y a des nouveaux visages, il y a des gars qui n'ont pas eu de chance, des gars comme Rick Lucas. Ça fait longtemps qu'il lutte, Rick Lucas, mais il n'a jamais eu la chance puis l'opportunité de se développer comme du monde. Puis vois-tu, j'ai déjà eu une bonne conversation avec. Des gars comme Fredo Provo. C'est un bon petit gars, là, il look bien, un genre de Joe Gacy québécois, puis il n'a jamais eu de chance d'avoir de la grosse exposure puis une machine à branding derrière lui, puis on va s'asseoir puis on va travailler, mais c'est pas moi qui fais toute la job, c'est un travail d'équipe.
Tu sais, si le gars veut pas avancer, ben je peux pas avancer pour lui. C'est pas moi qui vais aller prendre les bumps pour lui. Pas que je suis pas capable de bumper, mais si je peux m'en éviter, moi, essayer d'éviter les T'sais, bumps. on peut pas forcer quelqu'un non plus à continuer à améliorer son art de lutte, donc retourner à l'école ou apprendre des nouvelles choses ou s'entraîner plus ou tu sais. Fait que tout dépendant de la volonté de la personne, là. Tu sais, on peut pas s'entraîner pour quelqu'un d'autre, on va se le Il dire. y a hein. des masterclass. Hier, on a été dans un séminaire, il y avait juste 5 personnes. Ouais. Là, il y a un masterclass de Mike Quackenbush. Puis il y a Chicago Ça s'en avec WS, Ça là. s'en vient. Combien il va y avoir de personnes? J'espère C'est vraiment. 2 jours complets. J'espère vraiment qu'il va y avoir du monde. C'est des opportunités en or. Pour l'avoir fait le week-end l'année passée, t'apprends des affaires sans bon sens. Dans la lutte, t'apprends tout le temps. Si tu penses que tu peux plus rien apprendre, T'es pas à ben, bonne lâche place. la lutte, mon gars, parce que t'es dans le champ. Moi, des gars qui sortent d'un séminaire, j'ai rien appris, ben t'as pas écouté. T'as pas écouté ou tu t'es borné à quelque chose, puis t'as pas voulu avancer. C'est impossible que tu payes pas ton cash pour un séminaire puis t'apprennes rien. Impossible. Impossible. Puis regarde, j'avais instauré à la XW les séminaires, ben je peux te garantir une chose, c'est qu'à la FML, ou la FM Lutte, t'as le choix, ou la Fuck My Life, mais c'est pas ça. Ça d'ailleurs, si t'as une question là-dessus, je vais le C'est faire. une joke, by the way. Ça va être fantastique. Ben, je vais le résumer, le mini-but. Mais là. tu peux être sûr qu'il va en avoir des séminaires. Exactement. T'sais. Exactement. On va en faire des séminaires. On est déjà... Le premier show, j'en ferai pas. On peut pas, on est trop Parce sérieux. que hein. faut que je teste certaines affaires techniques. Faut que je rode mon équipe. Un coup que mon équipe va être bien rodée, là, je vais instaurer le séminaire. Parce que là, faut que je set up mon heure d'arriver à la salle. Faut que je set up mon ring. Faut que je set up mon stage. J'ai trop d'aspects stress. Mais non, pas stress, mais c'est juste comme... On a besoin de temps pour être sûr de pas s'imposer. Faut une limite. s'établir comme il faut avant, tu sais. Mais pour ce qui est des ceintures, Ouais, ceinture, moi, excuse, on a C'est parlé correct. de tout ça. Non, des c'est ceintures. bon, c'est sûr que ça me ben, t'as la grosse. On aurait une ceinture de champion, effectivement. Y a-tu du mauve dessus? Vous avez pas le dire? On c'est est en décision c'est là-dessus. parce que je veux pas Ok. que ça a l'air d'une ceinture féminine. Souvent, là, tu sais, là, la diva avec le papillon, là. Non, La mais quand je parlais maudite du mauve, c'est cruiserweight, genre, là. mettons, juste le logo, là. Le mauve. On checkait On sait peut-être pour pas. noir. On pensait la faire noir et argent. Ouais, peut-être. Ouais. Mais on va checker. On C'est aime beau, c'est genre, beaucoup. il y en a pas Ouais. assez, justement. Non. Ben, moi, j'aime la couleur or, là, c'est pas mon choix numéro 1. Je suis tout le temps plus argent, chrome, des affaires de même, plus que or. Mais c'est-tu la IWS canadienne qui est argent? Oui. Celle-là, là, je capote. Ouais. Elle est belle, là. La La même. IWS. C'est-tu la principale, la grosse? Non, la grosse de la IWS est comme une toile d'araignée. Celle-là Ouais. aussi, elle Elle est est belle. vraiment magnifique. Ah, elles sont toutes belles, leurs ceintures. Ils sont sérieusement. magnifiques, leurs ceintures. Vraiment, là, sincèrement. Puis la canadienne, elle a du rouge et du noir dans les écritures, ce que je me rappelle. Mais pour très le- magnifique ceinture. Pour là, c'est ça. Je vais regarder pour une grosse. Peut-être éventuellement une ceinture par équipe, mais en même temps, ça me prend une division par équipe solide. Tu sais, si j'ai 2 équipes, c'est quoi, ils vont se passer à belt pendant. 6 ans. Tu sais? Alors, ça fait 8 fois qu'on est champion par équipe de la FM Lutte. Yay! Mais y a-tu des. Je regarde, puis j'essaie de regarder des fois, là. Y a-tu des fédérations qui calculent ça? Mettons comme 5 fois champion par équipe de la. Ben, dans le temps de la NCW, je sais que Nova Kane, Yano Kane, il fait partie de mon équipe d'ailleurs, était fort ses statistiques. Il avait compilé toutes ses statistiques, genre victoire, défaite, draw. Puis il calculait tous les résultats. Moi, je trouve ça important, ça. Oui, mais en même temps, c'est une fête de juste 1 an. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, Dieu merci, il y a. Comment ça s'appelle? Crème, j'ai un de mes gars qui travaille là-dessus. Puis le site allemand, là. Wrestling Database. Ça existe. Ben oui. Il y avait l'autre aussi, là. Tu sais, il y en a un que tous les matchs ont. De n'importe quelle fédération sont inclus. Ouais, c'est ça. Je pense. C'est celle-là? Ouais. C'est pas une affaire de ringside? Ring cage side? Cage match. C'est ça, c'est allemand ça. Ok, c'est allemand? Ouais, Ok. c'est allemand. Mais on a, moi, justement, le représentant québécois, il travaille dans mon équipe. Fait que C'est bon, ça. ça va aider. Fait que je peux te garantir tous nos résultats vont se retrouver là-dedans, vont être compilés. Puis ça fait en sorte que j'ai pas à calculer ça parce que ça calcule automatique. Parce que les jours de championnat puis tout ça, là, j'ai comme 99 autres affaires à faire qui est calculé que c'est ton 99e jour de... Good for you, bro! Non, mais... fait que c'est ça. Sûrement une ceinture par équipe, mais en même temps, il faut que ça soit une division par équipe solide. Le problème de bien des fédérations, c'est que par défaut, ils vont se mettre des ceintures,
Puis ils vont dire, ah, ben ouais, mais j'ai pas d'équipe. Ah, ben là, je vais mettre 2 gars ensemble, ben, c'est une équipe. Allez défendre le titre, mais quand tu sais que. Tu sais, mettons, là, t'as TDT, là. Puis là, ils vont lutter contre 2 gars qui ont pas rapport pendant tout en équipe Tu ensemble. sais que t'as des rapports, là. Là, t'es comme, ah, ben ouais, ils vont venir La vraie péter équipe, TDT. c'est Tu sais, ça. c'est comme. Ça prend des vraies équipes. Tu sais, là, FML, j'ai 2 combats en équipe dans ma carte, mais là, je les ai pas annoncés encore. Mais on Non, va faut pouvoir, pas que tu spoil. je ne spoil rien, c'est sûr. Mais en même temps, il y en a là-dedans qui c'est 2 vraies équipes, puis les autres, ben, c'est des équipes d'un soir ou des équipes. Tu comprends? Est-ce que ça vaut la peine pour là de faire une ceinture par équipe? Je penserais pas. Puis c'est pas au niveau de la dépense, là, je m'en fous là, de payer la ceinture, c'est vraiment juste pour l'utilité. Tu sais, avoir des ceintures pour avoir des ceintures. Si je veux une ceinture, je vais au Walmart, je paye 10$, merci, bonsoir. Là. C'est vrai, c'est rendu même. Oui, pour vrai, T'sais, c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, s'il y a trop de ceintures, on perd l'importance. Ouais. La prestige d'un La titre, prestige c'est d'un c'est titre, important. très important, c'est pas une sacoche. Ouais. Ça, c'est drôle parce que tu me l'as volé. Ça a Ouais. tout été mon expression. Ouais. Gatchek qui prend sa ceinture comme une sacoche. Ouais. C'est vrai. Hey, regardez ma vuitton. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais aussi, je sais que tu vas avoir une question là-dessus. Va-t-il avoir un titre féminin? Non. Parce que on est en 2019 et le sexe féminin est égalité au sexe masculin. Hey, Donc, ma blonde serait là, elle serait folle comme la mort t'entendre dire ça pour elle. merci beaucoup. Donc, Non, mais faut pas se limiter à. Puis honnêtement, là, les meilleurs matchs féminins que j'ai jamais vus de ma vie, ben, c'est des matchs mix. c'est bien, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. C'est Ok. plate, mais c'est vrai. Ouais. Ok, je vais juste m'allonger un petit peu là-dessus, pas rapidement quand même. Là. Je suis une fan de Beyond Wrestling. Ok, j'écoute toutes les Beyond Wrestling. Qu'est-ce que c'est Beyond Wrestling? Beyond Wrestling, il y a énormément de matchs intergenres. J'ai été entraînée comme un homme. J'ai été entraînée avec des hommes et j'ai lutté avec des hommes. Toujours. Toujours. Et je dirais que, comme je te disais en 2019, on est rendu à un point tel où est-ce qu'on devrait être mélangé avec les hommes. Puis c'est comme ça. Puis de toute façon, si on regarde ça au Québec, on est peut-être 12 lutteuses à peu près. Tu sais, je sais pas. Si On je a tous calcule. déjà vu les On mix, a tous ouais. déjà vu les mix de lutteuses déjà en partant. C'est vrai. Puis ça va leur permettre de se développer encore plus. Tu sais, de se pusher plus encore. Tu sais, je vais me donner encore plus, là, ça me tente. Je me suis jamais battue contre lui. Faut que je montre que je suis forte. Puis on va faire un bon match. Puis tu comprends? Tu sais, ça va juste driver positivement. Ça va driver positivement tous les talents féminins, Ouais. même les ontariennes. Parce que j'ai beaucoup d'amis ontariennes. J'ai mon ami Joel Malone. Qui a sorti un match Qui a de sorti- feu avec Catherine puis Cecil Nix. Ouais, Three-way de débile Ça, c'était où? à la Exact. XW. le gros spectacle de J'ai pas vu ça. l'année. C'était Catherine vraiment... a fait un suplex sur la rampe à Cecil Nix. Ouais. Ouais, la grosse rampe en bois. Je suis comme ça, mais tu sais, On les t'enverra gens, le gif. les c'était gens me violent. connaissent pas, tu sais, je suis connue un peu, mais les gens me connaissent pas à quel point que je veux. J'ai remarqué Ouais. souvent, malheureusement, que les filles vont se limiter contre d'autres filles. Ouais. Tu sais, regarde, c'est qui les meilleurs? Là, je vais me mélanger parce que je suis dyslexique. Tu parles Son au nom. Québec ou. Ouais, mais Maeva, Lou. Moi, je l'appelle Lou. c'est La son fille nom. qui sont très hautes. O'Farrell. Exactement. Madame O'Farrell, que j'adore, que je connais depuis que. Ça fait quasiment 10 ans, dans le fond, parce qu'elle avait lutté avant, elle a arrêté pendant un bout. Elle est allée à l'université faire elle a- ses études, Ouais. tout, ouais. Ça, c'est Ouais. qu'une fille qui. S'il y a une fille qui peut réussir dans un try-out au Québec, là, C'est c'est elle. elle haut la main. OK? Professionnelle, zéro égo, ouvert à la critique, veut performer. Demande-toi pas pourquoi elle est bonne de même. Elle lutte contre des gars tout le temps. Mm. Puis elle travaille fort, là, ça je n'y enlève pas du tout. Là. Elle a tout pour réussir. Fait que, moi, go for Entraînée it. comme un homme par des hommes. Exactement, c'est la formule gagnante. C'est ça, j'ai été, tu sais, je dis c'est la formule gagnante, j'ai été entraînée comme ça, tu sais, c'est comme ça, je veux dire, l'important c'est d'être mélangé. Si on est juste entre femmes, c'est pas la bonne chose à être. Parce Faut que vraiment se mélanger. la lutte, c'est Ouais. pas compliqué. Comment tu veux être meilleur? Tu luttes contre du monde meilleur que toi. Oui. That's it. Sinon, tu vas stagner. Sinon, tu vas te limiter. Puis sinon, tu vas pogner des mauvais plis. Si tu te fais challenger puis t'avances par en avant, c'est justement ça qu'on regarde. Est-ce qu'il va des fois avoir des matchs complètement féminins? Ça se peut. Je te mentirais, je veux pas me limiter à dire il n'y aura jamais aucun match une fille contre une fille. Mm. Ça peut arriver.
Si le match est là, si exemple Catherine elle a l'opportunité de lutter contre une fille, peu importe, une internationale, puis ou n'importe qui d'autre, Mélanie Avoc peut lutter contre une internationale ou quelque chose comme ça, puis ça donne. On a une belle opportunité pour elle, mettons, puis ça donne, on va y donner. Certainement, Ouais. j'ai aucun problème avec ça. Puis la JCW le font aussi, je pense. Oui. Oui, Puis ça fonctionne. Là. Ça marche Je veux dire, très c'est bien. pas, Comme moi, mon expérience à la JCW, ça a été une expérience très positive dans ma carrière, sincèrement, honnêtement. J'ai eu l'honneur d'être leur championne par équipe avec Lufisto. Dans le fond, ils ont pris les ceintures par équipe et puis tout le monde est ouvert à les gagner, donc de n'importe quel sexe. Je dirais que toutes les ceintures maintenant aussi là-bas, c'est comme ça de n'importe quel sexe. La personne qui travaille en conséquence va gagner. Sincèrement, c'était vraiment un très bel exemple à suivre. Moi, j'ai vraiment été honorée de travailler pour eux. puis c'est des filles comme Caroline puis Grimsky, justement les Ouais. championnes actuelles. Ça c'est travaillait juste avec des hommes. Ça, c'est des filles que Ouais. je serais très à l'aise de mettre sur ma carte. Sans aucun problème. Parce qu'ils travaillent fort, ils ont une tête sur les épaules, ils n'ont aucune ego, puis sont ouverts à la critique. Ils arrivent quelque part, qu'est-ce que tu veux, Oz? Je leur explique qu'est-ce que je veux. Merci, bonsoir. Mais t'allais vers une direction tantôt avant que je saute à question. Là. Vas-y. Tu disais qu'il y en a qui sont fermés d'esprit. Ouais. Où que tu voulais t'en aller avec ça? Ben, quand quelqu'un te dit « Moi, j'ai rien appris » ou « Moi, je veux rien apprendre » ou « Moi, je veux rien faire », c'est correct, je respecte ça. Oh, je l'ai déjà vu, ça. Je respecte Ouais, ça. mais- Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je respecte ça. Mais si t'es pas coachable, tu iras nulle part. Non. Si t'es pas ouvert à la critique, tu vas jamais nulle part. Parce que, je veux pas, si on se donne la peine, si quelqu'un donne la peine de donner une critique constructive, on s'entend. Faut que ça soit constructif. Mais si tu dis juste, ah, ça c'est de la merde. Mais pourquoi c'est de la merde? Pourquoi t'aimes pas ça? Qu'est-ce qui te fait en sorte que toi, t'es pas à l'aise avec telle affaire? Tout est une question de communication. Moi, je me considère pas une grand gueule, mais je suis quelqu'un de très constructif. Puis j'aime challenger mes gars. À date, tu sais, certaines personnes vont dire « Oh, pourquoi ce bouquet tel gars sur le show? Il est pas bon. » Ok. First, tu le sais-tu? Basé sur quoi? Tu sais, t'es deux dans un match, même des fois t'es trois avec l'arbitre. Si l'arbitre était pas bon, si son adversaire était pas bon, ça l'a peut-être pas aidé. Si tu le mets pas dans un Il était élément... peut-être stressé. Exact, aussi. il était peut-être stressé, il était peut-être Puis, malade. Il y a quelque Tu peux chose... pas te baser pour C'est une ça. personne pour un match. Il y a quelque chose de vraiment injuste dans la lutte, ces choses-là. Les gens ne prennent pas en considération qu'une personne peut être très stressée avant un match ou dans un match ou qui n'est pas à l'aise dans un match. On est des êtres humains, on a le droit à l'erreur, mais les gens, ils pensent jamais à ça. Puis on passe tout le temps pour des trous de cul, excusez-moi l'expression, on passe pour des trous de cul si un match va mal. C'est comme ça, comme si on était des robots. On est des êtres humains en partant. Mais tout le monde oublie ça. Tout le monde. Une mauvaise journée, ça arrive à tout le monde. Puis honnêtement, moi, je veux commencer en neuf. Je me fous des guerres un peu partout. Je me fous des clics. Je me fous de tout ça. Je respecte ça. Ça peut exister. J'ai aucun problème avec ça. Mais moi, tout le monde à la FML ou FM Lutte, t'as le choix, est la bienvenue. Puis je me fous. T'es enseigné où? T'as appris où? Tant que t'es entraîné, on s'entend, là, je vais pas mettre des fans dans le ring, mais je donne une chance pas mal à tout le monde. Si c'est pas là, ça va être éventuellement, dépendant bien sûr de mon intérêt puis mon besoin aussi. Là, là c'est pas un moulin là, que j'ouvre là, on s'entend que... Pour un gars de lutte que tu t'enlignes, ça tu me disais? Non, mais je parle en général pour les shows puis mon monde, mon roster. C'est sûr, je veux bien des gars locaux dans le sens des gars de Saint-Jean. Mais en même temps, ça sera pas juste mon roster de gars de Saint-Jean. T'sais, j'ai besoin d'export, j'ai besoin de lutteurs canadiens, anglais, j'ai besoin de québécois. Mais en même temps, je courrais pas après le monde. Tu comprends ce que je veux dire? C'est si tu montres de l'intérêt, si tu veux faire de l'effort, si t'es coachable, on peut sûrement travailler ensemble. Mais rendu là, c'est si tu fermes tes œillères et tu veux pas apprendre. Moi, écoute, puis je suis bien à l'aise de le dire, puis je l'ai déjà dit, j'ai déjà booké des gars dans le passé, juste parce qu'ils se sont pointés dans un séminaire que j'ai organisé, puis qui ont bien fait la job, puis ils ont bien paru. Juste par sa présentation. Est-ce que c'était le meilleur lutteur? Non. Fine. Mais juste par sa présentation, la façon qu'il se promenait, il était professionnel, souriant, il avait l'air de vouloir être là.
il faisait pas d'attitude à personne, puis il voulait apprendre, il était coachable. Pourquoi pas? Pourquoi je voudrais pas travailler avec toi? C'est de même que j'ai rencontré Dave la Justice. Dave la Justice, là, puis je m'en gêne pas parce qu'on a déjà eu cette conversation-là ensemble, le monde le trouvait cheap. Le monde, il riait de lui. Parce que le gars se promenait pas, puis il a jamais eu d'opportunité de se promener. Oh, c'est juste un rip-off de Hulk Hogan. Ben moi, on était arrivé, là, 1 an et demi, 2 ans. Ça fait combien de temps? 2 ans et demi? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. Moi, j'étais arrivé, il nous avait booké son show. Au début, je m'en tirais à dire que j'étais pas réticent, parce que je me suis dit, tu sais, j'ai entendu des affaires, puis tout ça. On était arrivé là-bas, super gentleman, super professionnel. On n'a pas couru après notre argent. Il nous a accueillis à bras ouverts. Il était gentil, facile à parler, super le fun, un bon businessman, un bon promoteur. Un bon charisme. Exact. C'est un bon vivant, tu sais. On est revenu Une bonne personne, une personne bien élevée. attachante. Tu comprends, je veux dire, bien élevé, fier de ses affaires, puis tout. Puis on est revenu dans le char, puis je te dirais, ma vision des choses avait déjà commencé à changer. Mais là, je me suis dit, merde, tout le monde est là à ramasser le gars. Tout le monde est là à ramasser le gars. Puis là, il arrive là, il nous accueille à bras ouverts. Il est super sympathique. Il travaille super bien. Ben moi, je veux travailler avec ce gars-là. Puis gars, le reste, c'est de l'histoire. J'étais arrivé. Je l'ai emmené à la IZW. Les gars, encore là, les boss étaient réticents au début. Tu sais, il se prend pour Hulk Hogan, Il est capable de work un micro. Il est capable de faire virer une foule à l'envers. Ouais. Moi, je dis, on l'essaye une fois. Essayez-le une fois. On n'est pas sûr. Juste quand il s'est fait booker la première fois, je pense qu'il a vendu 20 billets à lui tout seul. Ouais, exactement. C'est bon, là. Puis après ça, Il a tout amené sa gang de est-ce que le premier drummers? booking que j'y avais donné, c'était soit sur un spot show pour le tester? Je me souviens plus. Oui, Je en tout cas, veux pas mélanger il y les faits, là, avait, mais... je vous le jure, ce gars-là, des followers de Drummondville, là, le monde le suit. Tu sais, les femmes là, là-bas, là, ils l'adorent. Ils le suivent. Tu sais, comme, s'il serait pas bon, pourquoi le monde le suivrait? Puis moi, j'y ai dit, mon Dave, je vais t'aider avec ton branding. Le monde dit, t'es cheap, mais tu seras plus cheap, mon gars. T'aimes Hulk Hogan? Fine. Whatever, c'est correct. Moi, je respecte ça. J'ai fait un gros vidéo d'entrée de fou qui look avec des éclairs et tout ça. J'ai fait un logo pour son t-shirt. Là, je viens d'en refaire un autre récemment. Ces t-shirts, ils partent vite. C'est la référence d'Hulk Hogan, on se le cachera pas. Puis le monde aime ça pareil. Puis il fait de l'argent, le gars il est fou comme la merde. Hey Oz! Il arrive avec sa grosse voix. Hey Oz, j'ai vendu 10 t-shirts, je suis assez content là. Il y en a une justice, il y en a une, c'est la vraie, c'est la moelle. Whatever, qu'est-ce qu'il dit là? Mais... C'est la vraie, c'est la mienne, c'est la bonne. Il est samedi matin, puis d'habitude je le dis tout le temps, là, mais là, le matin, je suis poqué, mais tu comprends, c'est juste être ouvert d'esprit sur tout. Puis arrêter d'avoir la tête dans son cul, stick. Ça me fâche des fois parce que le monde sont fermés. Le monde se limite à des clics. Le monde se limite à moi c'est de même, le reste c'est de la merde. Moi j'ai une telle place, je reste là, puis that's-it. C'est pas de C'est même. comme La non, vie. ça marche pas de même. La vie c'est pas de même là. Tu sais c'est quoi là, tu vas jamais sortir du Québec, jamais sortir en voyage parce que le Québec c'est bon, c'est hot. Voyons non, ça marche pas de même. Non. Faut que tu manges différentes saveurs, faut que. Tu sais, comme on parlait du buffet tantôt, La tout le lutte, temps c'est manger un la gros même affaire. buffet. La lutte, c'est un gros buffet. T'as des sushis, t'as des crevettes, t'as tout là-dedans. Oh. T'as même des petits pains et pommes. Ça me dit, c'est ta volonté. Tout est une fonction Mais de je sais volonté. c'est sûr que maintenant, quand tu prends un certain âge, t'es plus réticent à ça. Là. Ben, en fait, c'est le contraire, moi, je te dirais. Quand j'étais un petit cul, j'étais boqué. Tu comprends ce que je veux dire? Pour vrai? Mais oui, j'avais une attitude de merde quand j'étais jeune. Longtemps, le monde, j'ai été mal perçu dans la lutte longtemps, parce que j'avais une attitude de merde. Puis tu t'en rends pas compte. Quand tu t'en rends pas compte, parce que t'es tellement pris là-dedans, puis t'es tellement déconnecté, puis je l'assume pleinement, là. Ça fait... depuis que j'étais avec Catherine, peut-être un peu avant, là, je me suis calmé. Mais avant, j'avais une attitude de merde, puis je l'assume pleinement. J'ai pas tout le temps été gentil avec tout le monde, là. Là, Star, oui, mais... J'ai commencé à sortir avec toi. Tu vas pas sortir avec lui? C'est un trou de cul? Hein? Ah, ben, ouais. Non, mais vous comprenez pas, là, il est super hautain, là, pis il rit de nous autres sur Internet tout le temps, là. Hein? Ça, je m'en rappelle de ce temps-là. C'est plus, tu sais, c'est plus d'actualité. Je me suis rattrapé depuis pendant 10 ans puis tout. Mais c'est facile, c'est tellement facile de bâcher sur tout. Puis dire que c'est de la merde puis tout. Je l'ai déjà été, on l'a tous déjà été. Je suis sûr que t'as déjà dit dans ta vie que ça c'était de la merde. Ouais, Pourquoi? ouais.
Pas sous de la merde. Parce que là, ouais, c'est c'est ça. pas obligé de me justifier. Mais j'étais de même. Mais vois-tu, avec le temps, t'apprends. Puis moi, je te dis, avec l'expérience, j'ai appris à maturer. J'ai appris à être constructif. Si c'est quelque chose qui est de la merde, ben je vais y expliquer à la personne pourquoi. Je vais pas me moquer, je vais être ouvert. Mais écoute, si c'est de la merde, c'est de la merde au final. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Là? On va se dire, vraies affaires, on appelle un chien. Là. Ça, je suis bien d'accord. Je suis pour vrai, non, c'est vrai. Bah, ben, ça serait pas Mais vrai. dans c'est pas grave, chaque c'est mon marde- opinion, c'est pas vrai. Mais dans chaque marde, il y a une marde qui est moins marde. Oubliez-les pas. C'est ma phrase. Ils me disent, C'est pas- c'est c'est quoi, pas c'est faux, Bruce ça. Pritchard qui dit make chicken salad with chicken shit? Donc, on va passer à une question. Ouais, c'est celle que t'as sauté Sans marde, tantôt, il n'y ça? aurait pas de légumes. Ouais. Il se met à la langue dans les joues, là, ça veut dire, là, elle est bonne, cette question-là, là. Il est fier. C'est un il va méchant lâcher son temps, cette slingshot, question, là. là. C'est quoi que la FML devrait avoir de différent contrairement aux autres fédérations québécoises? En gros, ce qui la démarque ou qui va la démarquer. L'ouverture d'esprit. Ouais, l'ouverture d'esprit, je te dirais, c'est une Ouais. bonne affaire. L'alternative. Tu sais, comme j'expliquais, moi, le branding, c'est ma vie, ok? Tu sais, avoir le look. Tu sais, il y a 2 gars de Valleyfield qui ont déjà dit quand t'as le look, t'as tout, là. Ben, à un certain point, la première image, la première impression est hyper importante. Dans n'importe quelle fédération. Puis moi, je veux être fier de ce que je présente à mon monde. Tu comprends ce que je veux dire? Que ce soit... là... Ça, s'il y a plein d'affaires, je peux pas parler encore. Non, mais Qui sont pas en parle de ce place. que tu peux. là. Exact. C'est parce oui, comment je peux dire? Ça va se démarquer, je peux te dire ça 100 000 à l'heure, mais il y a des détails que je peux pas dire pourquoi. Ben, je pourrais glisser certaines affaires. Ok. Tu glisses aussi? Vas-y. Elle va se démarquer parce que, comme je te disais, on a une grande ouverture d'esprit, mais on est en train de créer un produit plus unique. Donc, je te dirais que ça va vraiment être une ambiance de type freak show, Carnaval. cirque, carnaval. Donc, elle va... J'aime ça. Ouais. Ouais, elle va Ben, être c'est différente. différent. Ouais. Tu sais, là, c'est triste, le timing est pas bon, là, mais Wrestle Circus vient de fermer, là, mais c'était une fédération un peu dans le genre cirque. Mhm. Il y avait une salle, c'était un cirque, puis tout, là, ils ont perdu la salle, malheureusement. Je suis vraiment désolée Ouais. pour eux, by the Ouais. way. Je les adorais. Puis, Mais, mais vois-tu, on est... Sans rentrer dans trop de détails, parce que c'est ça le problème. Là, on est à la phase que, oui, on a plein de surprises, On a mais annoncé- on peut pas rien dire encore. C'est parce qu'il y a des contrats en voie d'être signés. Il y a des projets, peut-être même, si on va voir comment l'intégrer. C'est parce que tout est une question d'intégrer de façon smooth et naturelle, pas forcée dans un show. Parce qu'au final, ça reste un show de lutte, oui. Mais tu sais, exemple, pendant la pause, on peut intégrer un freak show. C'est ça, On c'était a mon idée, on a ouais. des amis, je connais du monde proche de moi qui font Ce serait Genre, cool, entre la ça. pause avaleur puis de le- sable, cracheur de Entre la feu, pause et le etc. 5e match, là, tu sais, la pause va être plus longue, Ouais. le monde va pouvoir relaxer. Exact. Mais, Parce tu que sais, si on qu'est-ce fait qui va moins de faire matchs- que les gens vont venir se rasseoir? C'est, hey, il se passe de quoi dans le ring? Oh, Le monde, il y a ils un vont plus avaleur fumer, là. de sable. Non, exact. Ouais. Moi, Non, mais tu sais, je je vais leur comprends, laisser un laps de exact. temps, tu sais, pour qu'ils aillent s'acheter de la bière, fumer, Exact. aller aux toilettes, nana. Puis là, genre, la petite musique va partir, whatever, là. Puis là, genre, les petits freak shows, ils vont faire leurs petites affaires, là. Puis là, ça va remettre le beat dans le spectacle, genre. Mais la seule affaire Ouais. que là, maintenant, faut que je dose, c'est que ça soit quand même familial et accessible à tout le monde. Ouais. C'est sûr et certain qu'il y a des trucs de freak show qu'on peut pas mettre. Tu sais, c'est sûr que moi, je voulais mettre, tu sais, des danseuses de burlesque. Mais il Mais va en falloir même que je temps- fasse attention parce que vu que c'est familial, des pastilles peut-être passeront pas. Tu sais. Tu sais, Ouais. faut que je m'asseye justement, là, j'ai une rencontre. Comme je te dis, j'ai bien des rencontres qui s'en viennent après les semaines de construction. On est en négociation, mais en fait, c'est pas mal fait, là, mais je peux juste pas nommer rien pour là. Avec une microbrasserie locale. Donc, on va être fournisseur d'une microbrasserie locale là-bas. On va avoir de la bière à volonté. On veut-tu en v'là? On va... Plusieurs sortes en Oui, plus. effectivement. Ouais. C'est vraiment une microbrasserie. Fait que... Ça sera pas de la bière cheap. Non, exactement. C'est local. C'est de Saint-Jean ou les environs. Ben, je veux pas trop non plus spoiler. Puis, on check peut-être. Là, c'est encore en négociation, mais je peux en parler sans rentrer dans les détails. Faire un tailgate party avant. On est après checker faire un gros tailgate avec un food truck.
Sans nommer de nom, c'est pas mal fait, c'est juste ça à faire. Ouais, mais on peut pas nommer c'est ça, on peut pas juste... Tu sais, ça regarde bien, il y a bien des projets, c'est une expérience dans le fond. Nous autres, on va pas vendre un show de lutte. Un spectacle. On va vendre une expérience. C'est sûr que le premier show, on comme veut je te que dis... vous en rappeliez toute votre vie quand vous veniez. C'est ça. Tu sais que vous tripez. Comme quand vous allez au cirque des Shriners, t'aimes ça aller au cirque des... Tu sais là, ils peuvent plus venir au Canada à cause de PETA, là, mais quand on va au cirque, on s'en rappelle toute notre vie. Première fois que t'étais au cirque, je suis sûr que tu t'en es rappelé toute ta vie. Ouais. Ben c'est ça, moi aussi. Moi écoute, ça fait pas longtemps, j'y avais été avec elle. Il avait jamais été. J'avais jamais été au cirque, je te jure, j'étais la première rangée, la bouche ouverte dans ma... J'ai pogné 2 pendant tickets. 3 heures de temps. Ça a été un des plus beaux moments de ma vie, c'est Keten, là. J'ai pris 2 tickets, j'ai dit, mon petit gars, tu viens avec moi au cirque. Ta mère t'a jamais amené, ton père t'a jamais amené, je vais t'amener puis je vais te montrer c'est quoi un cirque. Parce que les gens ont oublié, mais les lutteurs et lutteuses et la lutte faisaient partie du cirque. On s'est séparés avec les années. Mais on était des gens de cirque au début. C'est pourquoi des fois qu'ils utilisent les vieux de la vieille, ils disent que c'est corny. Carney. J'ai entendu ça, Jim Cornette qui disait Carney. Non, Carney, ben c'est nous autres. Ça, c'est carnaval, c'est du carnaval puis tout ça. Fait qu'on veut ramener un peu le carnaval dans la lutte. Avec nous autres, c'est ça. Thématique, tu sais. Comme juste le show, tu sais, les rois du Richelieu. Moi, je voulais mettre vraiment l'emphase. Je sais pas si c'est une question sur le nom, peut-être. Non, mais vas-y. Ben, c'est ça, vu qu'on est dans cette tangente-là. Je voulais vraiment mettre l'emphase sur les noms français. Parce que c'est cool, tu sais, on aurait The King of the Richelieu. Tu sais, t'aurais pu faire la grosse affaire de, tu sais, Montérégian Wrestling Federation, mais tu sais, MW, ça existe déjà. Tu sais, fait que, tu comprends, je veux dire, c'est facile, elle, en anglais, mais moi, je voulais justement... Puis tu sais, Saint-Jean, c'est très franco, genre, très, très, très francophone, là, tu sais, c'est patriotique, puis tout ça, puis je me dis... Moi, dans ma tête, par défaut, ma fédération parfaite aurait été en français. C'est de même, tu comprends? Mais c'est notre langue maternelle. Tu sais, le monde dit, ah, ben là, FML, ça veut dire fuck my life. Ouais, c'est quoi cette bulle-là? Ben justement, c'est ça la joke. Ouais. Parce que je me suis tellement dit dans ma vie souvent fuck my life à cause de la lutte, là, que j'ai dit, faut que je l'utilise. Écoute, à une époque, justement, quand que les périodes sombres, je pense, chaque jour quasiment que Dieu faisait, je faisais un hashtag fuck my life. Ah ouais, je m'en rappelle. Hashtag FML. Puis c'était tout le temps par rapport à la lutte. Fait que je me suis dit, m'a tourné ça à la joke. C'est la joke, mais c'est pas nécessairement ça que ça voulait dire. Tu sais. Ouais. Puis je voulais, moi dans ma tête, je voyais le logo, puis je voulais le M au milieu. Il n'y a pas 12 000 façons, puis il n'y a pas 12 000 combinaisons de lettres pour intégrer Montérégie, fédération, puis lutte. Tu sais, c'est comme lutte montérégienne de fédération, la LMF. C'est une ligne d'improvisation, tu sais, c'est comme... Fait que FML sortait bien, puis écoute, mes amis anglo, ils la trouvent bien, bien drôle. Puis c'est correct, moi, c'est le but. Tu sais, on est sérieux dans notre démarche, c'est tout legit, mais en même temps... On peut rire un peu. On peut rire quand même de nous autres, là, tu comprends? J'aime bien ça. Tu sais, j'assume... J'attends juste que le spectacle commence, puis qu'il y ait un chant d'anglophone de ça. Je vais tellement rire là, d'entendre Fuck My Life. Je m'excuse, mais je vais trouver ça drôle, tu sais. Puis si ça marche, ça marche. Si le chat marche, ça marche. Mais sinon, c'est FM Lutte. Tu peux dire ça, FM Lutte. FML. Mais tu sais, FML, des fois, ça fait femelle. Dit rapidement. Femen, ouais. Femen, c'est peut-être Femen, pas... ouais. Fait que tu sais, FM Lutte, c'était cool. Puis tu sais, j'ai donné une partie de ma vie à FN Lutte dans le temps. Fait que je trouve ça drôle. Tout est connecté à un certain point. Il va y avoir un restaurant aussi. Il n'y a pas juste le food truck. Ouais, ils vont à un restaurant. J'ai un restaurant. Dedans? Ouais, on va à un restaurant. Fait que les gens me disent, Catherine, pourquoi tu luttes pas au premier show? Ben parce que je m'occupe du restaurant. Ouais, mais c'est de la bouffe, c'est le carnaval. Je fais de la bouffe carnaval. Ça, on peut le dire, c'est pas grave. Là. Oui, parce que c'est moi. Je vais faire des pommes à tire. Genre de la barbe à papa? Oui. La barbe à papa. On a déjà été acheter une machine à popcorn, mais la grosse machine à popcorn de fou, là. Ouais, fait que je vais faire du main soufflé, des pommes à tire, je vais faire des hot dogs européens, genre, puis je vais faire mon super chili Doritos. En tout cas, vous allez voir, ça va être débile. Genre, comme de la bouffe. Ouais. Mais venez, j'ai hâte en tabarnak. Fait que là, tu te demandais qu'est-ce qui est différent. Ben, ça va être une expérience. Honnêtement, tu vas sortir de là. Tu vas dire, même, je suis plein. Non, mais tu vas pas dire, je vais aller me finir au McDo. Non, tu vas pas te finir au McDo. Tu vas pas te finir au McDo, tu vas te dire, Chris, qu'est-ce que tu vas dire? Moi, te le dire. Je vais aller bien dormir. Je vais aller bien dormir. M'a dit, je m'en viens, je suis fatiguée de ma semaine, je m'en vais là.
Ah ben, maudite merde, il y a un food truck, m'a mangé un peu là. Ah, je rentre en dedans, il y a 6 sortes de bière. De la bière de microbrasserie. Ah ben, maudite merde, j'ai goût de manger un chili maison, il y en a. Hey, je m'en ramassais dans la foule. Maudit, j'ai de la lutte de qualité, c'est vraiment le fun. Wow, check le stage. Ah, hey, en plus, il y a du burlesque. Ah, hey, il y a un avaleur de sable. Ouais, c'est ça, là. T'sais, après ça, tu te dis, mon kid, il paye pas. Fait que j'ai de l'argent pour acheter de la bouffe. Ouais. Fait que tu te sors peut-être avec une soirée avec ton kid. Mettons, si t'es avec ta femme, 40, t'sais. 50, 60. Même pas, max, ouais. Puis t'en as eu pour ton argent. C'est Là, ça. c'est sûr, le premier show, comme je te dis, j'essaye optimalement de viser 6 combats. Parce que je veux quand même une pause peut-être un petit peu plus longue avec un mini... On verra, là, il faut vraiment que je finisse ma... Là, je suis pas rendu là encore dans ma démarche. Le concept est là, le plan d'affaires est solide, honnêtement. Tout le monde qui l'a vu est vendu. C'est juste que là, il y a certains bouts de puzzle, je peux pas tout donner encore, mais juste avec ça, je pense que c'est bien. Puis moi, j'ai challengé, tu sais, quand je parlais tantôt de mon street team de feu, moi, j'ai dit à mes gars, j'ai dit, écoutez, boys, ma salle a une capacité de 500 personnes. Là, d'ailleurs, il va falloir que je confirme quelle est la vraie totale capacité pour le truc d'incendie, parce que moi, on a un petit compteur. Puis je peux te garantir, m'a rentré ça à maximum capacité, puis je vais essayer de pas revirer du monde de bord, là, on s'entend, c'est le but, mais en même temps, c'est un mal qui se prend bien, tu sais, s'il faut revirer du monde de bord, j'ai aucun problème avec ça, mais je vais m'assurer que tous ceux qui ont des billets, c'est pour ça que la prévente est super importante, c'est pour ça qu'on le met juste un petit peu plus bas pour être sûr que... On a déjà des billets d'Eventbrite qui partent. Exact, j'en ai on déjà est vendu tellement fiers, en ligne, ouais. Écoute... Puis moi j'ai challengé mes gars. Des gens qu'on gars. connaît pas là du tout. Ouais, là. c'est des nouveaux fans de lutte. Des nouveaux fans de lutte. C'est des noms qui me disent rien. Tu sais, souvent, tu vas à Ouais. Montréal, ben, c'est pas compter les fans, c'est nommer-les. Là. On les connaît Fait tous que, par cœur. C'est hein. grand T'sais, tabarouette. c'est pas méchant, là, qu'est-ce que je dis. Ben, c'est sûr, regarde. Sylvain Pronovo. Pronovo a déjà confirmé sa présence à notre show. Pronovo, Il il y a m'a dit déjà- Catherine, garde-moi 4 billets première rangée. J'ai dit avec plaisir, mon ami. Fait qu'ils sont déjà réservés. Fait qu'on va avoir notre. Comment qu'on appelle ça? Notre Sylvain outarde nationale. Notre Sylvain National. Mais regarde, moi je l'ai dit aux gars, au street team, les boys, moi je m'attends à une prévente d'au moins 250 billets. Ce qui est quand même pas pire pantoute. Tu comprends ce que je veux dire? C'est bon, Chris. Ok. Et tu sais ce qu'ils m'ont répondu? Facile. Facile. La gueule m'a tombé à terre. J'ai quand ils m'ont fait dit ça. Ça a fait, ok. J'ai bien fait d'amener des Krispy Ouais. Kreme et du café à ce Ouais. meeting-là. Ouais, moi Je j'étais les ai arrivé. rentabilisés déjà en partant. Moi, j'étais arrivé là, au meeting, premier meeting, tu sais, première impression, c'est important. J'arrive avec 2 grosses boîtes de Krispy Kreme frais, là, pas ceux du dépanneur, whatever. Là. J'ai été à la shop de Krispy Kreme directement, des beaux beignes frais, mon chum, là, puis tout le monde en a mangé, puis tout le monde tripait, puis depuis ce temps-là, man, ça a super bien été, ça va bien. Comme je te dis, man, si j'ai une prévente de 250 billets, moi je m'en plains pas. Si j'ai une prévente plus grosse que ça, je m'en plains pas. Oh, oui. Mais honnêtement, à date, ça va bien. On regarde vraiment par en avant. Puis, comme on dit, qu'ils m'aiment me suivre, là. Puis, si tu m'aimes pas, ben c'est pas grave. T'as répondu à la 6e. Ah non! C'était quoi la 6e? C'était les buts en réalité. Les buts? Ben, j'ai pas tout répondu, j'ai juste dit qu'ils m'aiment me suivre. Non. Ben, Charles, au cours de tout la 5e, tu sais, que t'as quand même dit que ton but était vraiment de. Ce que tu voulais vraiment offrir comme gala en réalité. Donc, tu Ouais, voulais mais pas c'est une juste expérience. Une expérience. Je veux pas être, hey, on est de la lutte de sol d'église, puis je vais te faire des fuck you pendant 5 minutes, puis dire que t'es un BS. Hey, fuck you, Bon, le après BS. ça, je vais te mouiller avec ma bouteille d'eau, Ouais, là. ça c'est chiant. Oh, Ah! je work ma foule. Non, c'est pas de moi. Il y aura personne, puis ça, Après ça, je vais faire mon côté d'un câble entre le 2 et la 3. M'a dit, viens-t'en, monte mon esti, là, hein, viens-t'en, là. tout de BS. Non, il y aura pas non, de ça. c'est Ça, il y en aura pas, puis je vais avertir, puis j'ai déjà averti mes gars. Pas de finger. À quoi ça sert faire des fingers? Et nous, les enfants de 6 ans qui jouent à Fortnite vont te faire des fingers. T'as pas besoin de leur en faire, ils le savent déjà. Tu comprends, je veux dire? Ou ils vont te faire la danse de Fortnite, là, le flossing. Là. Le floss, là, tu sais. non. Ton gars, il fait ça, le flossing? Là? Non, mon gars, je joue pas à Fortnite. Parfait. Good. Tu l'as bien Brûle élevé. ça. Tu l'as Mon bien gars, élevé. je joue de lutte, justement. C'est good. J'aime ça à ça. Fait que non, ça, expérience, vraiment une expérience différente. Le branding, man. J'ai dessiné mon stage, là. Puis
J'ai été au représentant. Puis ça j'en ai parlé hors d'onde tantôt, là, mais on arrive, on fait l'annonce dimanche, à midi pile. On arrive chez le gars audio-vidéo à Saint-Jean, le mardi après-midi. On commence à parler, on présente l'affaire. Il dit « Oh, j'ai vu ça sur Facebook, la lutte revient à Saint-Jean. » Fait qu'en 48 heures, t'es déjà au courant que la lutte revient. Fait que ça s'est parlé sans bon sens, là, tu sais, ça s'est jasé pis tout ça. Fait qu'il était down pis tout, pis lui, le gars, il disait « Ah, ben, je vous donnerai un sponsor tout de suite, tout, mais là, faut jouer avec mon boss pis tout ça. » Fait que là, on était après de checker, j'ai dessiné un stage, mon gars, là, mais... faut jouer, là, J'ai peut-être été overboard, là, mais j'ai parlé d'un... Ok, Il y avait genre 4 smoke machines, je pis la m'excuse, grosse affaire, là. Ben, je reste quand même une femme malgré tout, même si je suis exceptionnelle, là, tu sais. Mais il est allé vraiment trop fort. Non, c'est ça, tu sais, j'ai beau être une bonne et gentille femme, super compréhensive, mais tu sais, quand je regardais son stage, j'étais comme, je comprends que tu veux faire ça en gros, mon petit chum, mais tu sais, un peu plus, puis il te manque juste le gun qui pitch du feu comme The Rock à WrestleMania, là, tu sais. J'ai dit, tu sais, je comprends que tu veux offrir quelque chose de vraiment unique puis vraiment hot, mais ça avait pas de sens, là. Bon, ben, on va ajuster en conséquent, mais écoute, c'était genre 2500 juste en location. Fait que je veux même pas savoir à l'achat, genre. Tabarouette. Ouais. Fait qu'on va trouver un compromis entre les deux, là, mais... T'sais, on n'est pas si famous, on n'est pas famous comme G.I. Joe, là, tu sais. Ouais, mauvais exemple. Mais non, mais c'est juste drôle, là. Va-tu avoir du sang? Je pense pas. Les enfants, c'est gratis, hein, fait que... Si jamais je fais un show Plus gory. plus adulte, peut-être un show spécial, mettons, autour de l'Halloween. Mais là, autour de l'Halloween, c'est pas mal autour de l'Halloween, mais... plus tard, ou whatever. The Night Before Christmas. Peut-être, on pourrait, mais c'est parce que je veux pas traumatiser tout le monde après un show ou deux, tu sais. Non, je veux c'est dire. ça. Tu sais, je veux pas construire de quoi pour finalement faire « Ah, suck it », pis... Tu sais, les gens sont comme... traumatiser le monde, là. Tu sais, sont hard, blablabla, un peu style goth, nana, tu sais, ils vont faire des matchs avec du sang, pis bleu. Mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui est pro hardcore, tu comprends? Donc, J'aime le hardcore. il y aura pas de hardcore? On dirait hardcore-ish, mais on veut pas aller dans l'effet barbelé néon qui explose avec le feu puis le troc en arrière. Je veux rendre la lutte accessible à tout le monde. Au début, c'est sûr qu'éventuellement on peut faire plus on de veut pas thématiques. faire un produit PG non plus, là, t'sais. Comme qui est constipant, puis que le gars fait 4 flips, puis whoop, 1, 2, 3. T'sais, non, on fera pas ça. Mais c'est juste que, tu sais, là, je demanderai pas au monde de se blader, là. T'sais, ça a pas de sens, là. Comme... Tu sais, edgy mais contrôlé. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est... Ça sera pas aseptisé comme environnement. Puis si quelqu'un se rouvre puis il saigne par accident, ben, Ça arrive. go for it, tu comprends? Ouais. Tu vas continuer à faire ton match, puis c'est tout, là. Mais tu sais, j'ai déjà vu... Moi, je veux pas faire fuir les fans. J'ai déjà vu du monde triper parce qu'il y avait des fans qui étaient partis, genre, en courant. C'est pas ça que je veux, c'est tout le contraire, là. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux rendre ça accessible, surtout si ton kid dévient. La dernière affaire que je veux faire, c'est traumatiser ton enfant, là, tu sais. On veut vraiment que ça soit un produit quand même qui est accessible à tous. Moi, on veut pas aller non plus dans PG Era, vraiment, excusez l'expression, anus serré, là. Donc, tu sais, parce qu'on s'entend-tu que c'est constipant? Ben, on veut tout sauf être constipant, mais c'est sûr que, tu sais, j'irai pas prendre des workers qui s'amusent à s'agrafer les doigts la nuit, puis marcher des punaises. Mais, tu sais, parce qu'on pense qu'on est tog. Il y aura pas de néon. Ça, c'est vraiment rendre la lutte accessible le plus possible. Non, c'est ça. Tu sais, de toute façon, des néons, c'est pas bon. On n'est pas supposé respirer ça. On est des êtres humains. Moi, je suis vraiment pas vraiment pour les néons. Là, des punaises, je suis super ouvert. Des Legos, je suis ouvert à ça. Toutes ces choses-là. Mais des néons, là, pour moi, c'est un gros nom. C'est comme des matchs d'échelle. Je suis pas contre, mais moi, je parle de moi en tant que worker. Là. Je vois une échelle, là, je viens les mains puis les pieds trempent. Pour te donner une idée, là. Fait que moi, tu me verras jamais monter en haut d'une échelle, puis hey, je m'en viens, puis je saute en bas, genre fuck that. Tu sais, comme. Tu sais, je vois le monde faire des matchs d'échelle, puis je viens cœur à l'envers. Puis je suis une worker, là. Tu
sais. Ouais. Fait que, gars, là, tu sais, je veux pas shooter ou whatever, mais, tu sais, mon prof qui m'enseigne en ce moment, tu sais, je l'ai vu courir. Écoute, il a mis une échelle en angle du milieu du ring jusque sur l'autre coin du ring et je l'ai vu courir dans l'échelle et sauter à l'extérieur. J'ai fait, t'es un grand malade, toi. Tu sais, comme... Qu'est-ce que, tu sais, le pied t'aurait pris dans le trou de l'échelle, là, tu t'aurais fait mal en esti, genre. Ouais, c'est ça. Mais bon, bref, merci Jeff de m'avoir fait peur. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est la sécurité des autres qui compte, là. Tu sais, déjà, on donne tellement notre corps à ce sport-là, j'ai pas le goût que le monde, il se brise pour rien, là. Tu sais, comme, juste pour le wow de ça pisse le sang partout, là, tu sais. Non, ça, je suis bien d'accord. Pis c'est salaud, pis c'est pas propre, pour être honnête. Tu sais, je veux dire, comment je peux t'expliquer ça, tu sais, on a une toile en vinyle noir, tu sais, ça se nettoie bien. Tu sais, je veux vraiment que les gens travaillent dans un environnement sécuritaire pis propre. Tu sais, tu vas me voir nettoyer le ring, tu vas me voir nettoyer mes câbles, tu vas me voir, tu sais, c'est des choses qui sont négligées souvent, je trouve. T'sais. Notre santé, notre sécurité, là, c'est pas à négliger, là, t'sais. Fait que si quelqu'un rouvre puis qu'il saigne, il va continuer à faire son match, ça me dérange pas. Mais je demanderai pas à tout le monde de faire un Quentin Tarantino dans leur match. C'est pas ça le but, là, t'sais. Il y a tellement de façons de choquer tellement de façons de lutter puis de choquer autrement que de faire ça, t'sais. Donc, pour finir ça en beauté, c'est où exactement la place, l'adresse, la date officielle? La connais-tu par cœur? Bien sûr, bien sûr. C'est le 5 octobre, ça c'est sûr que je connais la date, hein, ça serait maudit. Donc c'est le Centre sportif Saint-Noël-Chabanel qui va être renommé très bientôt le Sanctuaire. C'est le 131 2e avenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Écoute, c'est en plein centre-ville. Tu peux pas mieux spotter. Il y a des parkings. Fait que premier arrivé, premier servi. Il y a à peu près... Moi, j'en ai compté 30. Ils disent qu'il y en a 50. Là, mais à peu près 30 à 50 places de parking. Il y a un garage et nous à côté. Que le monde peut se parker. Mais sinon, il y a les rues. C'est pas un problème. Fait que... On a quand même un gros parking. On risque d'avoir quelqu'un qui va diriger dans le parking. Exactement. Tout le monde peut se parker. Fait que, tu sais, c'est 70 places au moins qui m'avait dit le concierge de la place. Si on compte le parking autour de la salle, puis le parking du garage l'autre bord. Fait que c'est ça. C'est pas un problème. Sinon, il y a la rue, comme je te dis. Puis, quand il va y avoir de la neige, les parkings vont être déblayés. Fait qu'on se cassera pas la tête avec ça. Puis, comme je te dis au début, on commence à tous les 2 mois, le temps de roder mon équipe pour 3 shows. Si tout va bien, à partir du mois de mars, on tombe mensuel jusqu'au mois de juin. Après ça, on prend l'été off. Juillet à août. Puis on revient en septembre. Pendant l'été, on va essayer de faire sûrement des spot shows, des campings, etc. Comme toute bonne fête qui se respecte fait. On est aussi à dire que éventuellement, si jamais d'autres promotions vont être intéressées à louer notre ring, on va être ouvert à la location. Ouais, éventuellement. C'est un excellent ring qu'on a, c'est un 20 par 20 WWE. De style pro. De style pro. C'est dans le fond l'ancien ring de la TOW. Carrément. C'est l'ancien ouais, ring pour c'est eux? l'ancien ring de la TOW. C'est une Cadillac. Tout le monde qui a bumpé dedans le trouve super confortable. Puis c'est un tank. Là. C'est 20 par 20. Fait que c'est comme la WWE. Et c'est des FlexiBeam. Et FlexiBeam, c'est pas un string au milieu, c'est des FlexiBeam. C'est les nouveaux modèles. Puis tout ça. Là. Fait que... Vraiment ça, moins dur pour le dos. 2 personnes, 45 minutes, c'est monté. C'est bon ça. Ouais. Fait qu'imagine une dizaine de gars. 10 minutes, 15 minutes, ça va être fait. Cool. Yes. Tes boys sont là sur le divan, ils ont l'air traumatisés. Les boys, je sais que vous avez eu peur des interviews, mais vous, des questions en rafale, quelque chose de même, on mord pas nous autres. Je sais pas si le micro. Rien à rajouter là-dessus. Non, rien à rajouter. Moi, ça me fait bizarre de te voir sans ton ring gear. Parce que Ouais. une fois, je pense à NCW. Ben ouais. Je sais pas, par contre, Ça si fait le bizarre. son l'entends-tu de ça, tu On m'a penses? pas vu Maki non plus. arrangé. Parle donc, Seb. Ouais. Allô? Ouais, le son. Ah, le son, ouais. Ben ouais, non, effectivement, je mets pas du make-up et des lenses 24/24, 7 sur 7, là. J'essaie d'arrêter, mais depuis que j'ai eu mon opération au laser, je peux presque plus mettre de lens, ça fait trop mal. J'aimais ça, mettre des lenses, hein.
Le make-up, je peux toujours, là, mais mettons que dans la vie de tous les jours, je me make-up pas. Surtout si je fais des rencontres avec des sponsors pis tout. Ben oui, je suis commandité par Maybelline. Tu sais, je sais pas. Alors, tu sais, je voulais rebriser la glace, là. Ils ont été traumatisés. Des scars for life, là, tes deux petits boys, là. Ils sont assis sur le divan, ils mangent des chips, puis ils me voient, puis ils shake, puis ils pensent que je vais les frapper, tu sais. Ils ont peur. Non. Si bol. Faut tes Ouais, il faut que. C'est beau, c'est correct. tes réherseurs, là. On se rend pas des punaises dans les doigts, on est correct, là. Donc, ben, je vous remercie d'avoir déplacé. Ça me fait plaisir. C'était pas super. Il a peut-être coûté la 25. Ah, ça va, c'est Pas le plan payage, non, c'est juste qu'on était trop large, je pensais le en retard, puis qu'il fallait déjeuner avec du Puis témoin. j'étais arrivé badass avec mon café glacé en retard, là. Ça, c'est le mémé d'Internet, là. T'arrives 45 minutes en retard avec un café glacé, puis t'as une paire de lunettes fumées, là. Ouais. Là, c'est pas pire, ça a l'air que t'es à côté d'un Little Caesar, là. Ouais, à Mascouche. Yes. Ok. On sait déjà qu'est-ce que vous allez manger. Yes, on va aller se finir au Little Caesar. Fait que merci encore une fois, puis... Ça me fait plaisir. Moi, c'est sûr, je suis là. Sûr à C'est sûr? 100%. Ah ouais. Est-ce que t'es deux traumatisés dans le divan, mon petit frère? Mais alors dire exactement ce que vous m'avez dit. Sur le fait que de l'expérience à vivre. Ouais, Mais effectivement. vous allez écouter euh, le podcast de toute façon, mes petits, là. Vous allez comprendre. Puis pour vrai... C'est pas cher, puis il y a de l'alcool. la C'est sûr que bonne dès que je fais en don, je vais... différentes. Quand que je vais être en don, je vais nommer d'autres noms puis plus d'affaires concrètes, là. Mais là, pour l'instant, j'ai pas signé de contrat encore, donc... Bien évidemment. Je veux pas les traumatiser, mais c'est la première expérience qu'il y a eu des lutteurs québécois a dû être traumatisante, je pense. Fait que c'était Rick Turles McGutt, Eric Ouimet, Catherine Chouinard-Laurent. C'était Catherine Von Gott, aka Catherine Chouinard. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Gabriel. Le Crippler. Sur ce, passez une excellente journée et on se revoit à la FML le 5 octobre. Merci beaucoup, à la prochaine.